Alors si vous me voyez avec le même accoutrement, les mêmes ongles, les mêmes cheveux, le même visage, tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui je filme plein de vidéos. Donc voilà, je serai pareil sur plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes ongles parce que vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais pour garder mes ongles longs. Alors premièrement, je tiens à dire que je pense qu'il y a un facteur génétique qui joue beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui va être compléments alimentaires. Comme vous le savez, je prends assez régulièrement les compléments alimentaires Madame la Présidente. Je prends également le thé. Alors, c'est des éléments qui sont très bien pour la peau, les ongles, les cheveux. Je prends aussi de la spiruline en comprimé. Je prends aussi du moringa en comprimé. Alors, à chaque fois, vous me demandez quelle posologie je prends. Je prends la posologie qui est indiquée sur le paquet. Parfois, on peut dire prendre 3. Si on me dit de prendre 3 comprimés, j'en prends 3. Si on me dit d'en prendre 6, j'en prends 6. Si on me dit d'en prendre 3 fois par jour, ce qui équivaut à 9 comprimés par jour, et bien j'en prendrai 9. Puisque selon le dosage de milligrammes, on peut vous dire de prendre plus ou moins de comprimés. Voilà, donc tout dépend de la marque que j'ai sous la main. En général, mes comprimés, je les achète soit sur le site Onatera, soit sur le site Amazon FR. Voilà, rien de plus compliqué que ça. Ou parfois sur iHerb aussi, donc ça dépend de la marque, d'où j'ai acheté, whatever. Et aujourd'hui, alors l'astuce dont je veux vous parler, c'est une astuce genre vraiment maison, voilà. Donc je tiens à faire un petit disclaimer parce que moi c'est quelque chose qui me convient, mais si vous avez peut-être la peau plus sensible que la mienne, ou si vous avez un terrain plus allergique que le mien, ou en tout cas sur ce dont je vais parler, ne le faites pas, voilà. Voilà. Alors simplement, ce que j'utilise, c'est ce petit truc là, Professional Nail Glue, bref, glue professionnelle pour les ongles. Alors en fait, j'ai eu cette petite idée là un jour parce que souvent quand on dit que quelqu'un a l'ongle fragilisé, j'avais vu sur des vidéos que les gens prenaient un petit bout de papier, genre tu sais, du papier toilette que tu dédoubles, ils coupaient une petite bande, ils mettaient à l'endroit où il y avait la cassure et ils la collaient, si on peut dire, avec du vernis transparent. Alors moi j'avais déjà essayé, mais je trouvais pas que ça fonctionnait, je trouvais pas que ça protégeait mon ongle, ou si l'ongle était déjà cassé, je trouvais pas que ça solidifiait. Et je me suis dit, mais Soline, et si tu mettais de la glue dessus, comme ça bouge pas? Et du coup c'est ce que je fais, je glue mes ongles. Voilà. Alors, je tiens à préciser, c'est ce que je fais quand en général quand mes ongles sont fragilisés, c'est-à-dire quand il y a une petite cassure, mais que, je sais pas comment dire, genre l'ongle n'est pas vraiment cassé, mais tu vois qu'il est fissuré et que si tu te prends un autre choc sur l'ongle, là il va vraiment se casser. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets genre un peu dessus et un peu en dessous de l'ongle. Donc c'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir là en dessous, c'est la glue solidifiée. Et alors pour ceux qui se poseraient la question, ça fait un effet un peu bizarre sur la peau quand c'est en train de sécher, mais ensuite quand c'est totalement sec, alors je ne pense pas que vous pourrez forcément le voir à la caméra. Je ne sais pas si vous pourrez forcément le voir à la caméra, mais en fait la glue se décolle de l'ongle, donc du coup ça fait que, je sais pas, c'est pas bizarre ou gênant, c'est pas quelque chose qu'on sent forcément, voilà. Et pendant que je faisais ma manucure, j'ai cet ongle là qui s'est cassé. Du coup, j'avais la flemme parce que je devais sortir et moi me couper les ongles c'est vraiment tout un truc parce que ça prend du temps pour les couper comme ils sont assez durs. Bref, c'est toute une galère et je me suis dit je ne suis pas prête pour cette mission aujourd'hui, donc du coup j'ai mis Chocolle dessus et en dessous pareil, voilà, donc vous pouvez voir que mon ongle est bien, il est normal, voilà. Donc c'est ce que je fais, c'est pas quelque chose que je vais garder longtemps parce que en fait je m'en fiche que mes ongles soient cassés, ça ne me dérange pas de les couper, seulement quand je me suis fait la manucure, j'étais assez pressée donc j'avais pas le temps de bref les couper, blablabla. Mais du coup voilà ce que je fais. Et en général, alors là c'est un cas extrême pour cet ongle là, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs, donc ça me permet de savoir que si l'ongle est cassé en mettant beaucoup de colle, eh bien ça tient l'ongle quand même. Mais d'habitude, ce que je fais, c'est vraiment pour les ongles fragilisés.
Et en général, la colle part d'elle-même au bout d'un moment, genre au bout d'un mois peut-être. Et le temps où la colle s'en va, l'ongle s'est déjà genre resolidifié sur lui-même. Et il n'y a plus de petites fêlures ou de petites cassures, etc. Donc en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et autre chose qui, selon moi, aide beaucoup, c'est les vernis effet gel parce qu'ils sont vraiment très épais et ils mimiquent vraiment le côté vernis semi-permanent, vernis gel et tout, côté épaisseur. Sauf que ben, ça s'en va avec du dissolvant, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc je trouve ça vraiment top, top, top. Donc c'est vraiment ce que je fais. C'est pas vraiment forcément beaucoup de choses, mais ben, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien pour moi. Voilà. Donc là, outre le fait que j'ai cet ongle-là qui soit cassé et que, voilà, autant que je le coupe. Mais aussi, là, je suis à une longueur d'ongle qui personnellement me pose problème. Voilà, à partir du moment où quand je dois récupérer ma carte bleue dans un distributeur, c'est compliqué. Ça me saoule. Donc voilà. Je suis arrivée à la bonne période pour moi de couper, mais vu que de toute façon là ça fait une dizaine de jours que j'ai cette manucure là, que mon ongle n'a pas bougé malgré le fait que lui il soit cassé en fait, hein. Il est cassé genre là je crois, il est cassé genre là à ce niveau là, il se porte très bien. Je pense si je voulais changer de couleur que j'aurais juste à enlever le vernis et remettre un vernis normal par dessus, voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de forcément très conventionnel, donc peut-être que c'est pas forcément bon pour les ongles, peut-être que c'est pas bon pour la peau, je n'en sais rien. Donc n'allez pas faire des trucs bizarres et puis après ça dire oh là là je me suis brûlée, c'est à cause de Soline, ou bien ça m'a bouffé la peau, c'est à cause de Soline. Moi c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant et ça fonctionne très bien pour moi. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu d'allergie, ça ne m'a jamais brûlé la peau, etc. Donc voilà, c'est ça mon astuce. Et alors aussi, petite chose, si vous en mettez en fine couche, ça se voit pas. Si vous en mettez en couche plus épaisse, ça se voit, mais comme en général je mets du vernis par-dessus, c'est pas quelque chose qui me pose un problème. Pareil, si vous en mettez en fine couche, on ne voit pas que vous en avez genre sous l'ongle, mais comme moi, genre que ça soit sur cet ongle-là, que ça soit sur celui-ci, j'ai mis en couche épaisse, donc ça se voit. Personnellement, je m'en fiche parce que je sais pas, personne n'est là à regarder sous mes ongles. Et si jamais quelqu'un regarde sous mon ongle, je lui expliquerai que là, il y avait une petite fêlure. Donc du coup, j'ai sécurisé. Et là, j'ai un ongle cassé que j'ai mis de la glu. Voilà. Je n'aurais pas de problème à dire ça aux gens. Mais je sais pas, je trouve que les gens ont un rapport très bizarre aux ongles. Ça m'est déjà demandé d'avoir des... Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me demandent en message privé sur Instagram est-ce que ce sont mes vrais ongles, et que je réponds oui, et qu'on me dise ouais c'est ça. Et je me dis mais... pourquoi je mentirais sur le fait d'avoir des vrais ongles ou pas? I don't get it. Oh, les gens sont bizarres. Mais enfin bref, voilà. Donc j'espère que c'est une vidéo très courte mais qui aura pu vous aider. Voilà, concernant vos ongles, que ça soit en complément alimentaire, que ça soit en produit que j'utilise, que ça soit la glu. Alors c'est une glu Vixi que j'achète sur Amazon. J'ai acheté le lot de 3, ça devait faire genre moins de 10 €. Voilà. Alors petit disclaimer aussi, c'est vraiment une colle genre colle forte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'appliquer délicatement sur la zone où il y a la fêlure ou la cassure. Et genre pas mettre vos doigts ou vos ongles etc. dessus, parce que sinon vos doigts vont se coller entre eux. Ça colle vraiment de folie, ça colle, tu vois, ça colle. Donc quand tu mets... Moi en général, si je vois que c'est un peu débordé et que ça me dérange ou ça a débordé parce que je voulais pas que ça soit là, j'enlève avec un coton-tige ou avec un petit truc en métal, genre vous savez les repousses cuticules etc. vite fait. Voilà. Mais en tout cas ne mettez pas vos doigts dessus ou vos ongles dessus parce que ça va se coller entre eux, voilà. Donc j'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous aider, qui vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!